émission spéciale élection municipale sur RVS. Les élections municipales sur RVS, oui, parce que nous nous intéresserons à 4 municipalités, 3 dans l'Eure, Évreux, Louviers, Bernay, et une là où nos studios sont implantés, à Rouen, avec une ligne éditoriale un petit peu différente peut-être de nos confrères. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le candidat, son engagement, les valeurs qu'il porte, sa liste évidemment, et puis son programme, et pas ce qui l'oppose aux autres listes candidats. D'autres médias s'en chargent et le font d'ailleurs très bien. Les municipales à Rouen, donc, où se sont déclarés 8 candidats, dont certains d'ailleurs ne briguent pas véritablement le siège de maire, mais saisissent l'occasion pour donner de l'écho à leur message. Ce n'est pas son cas. Il a un véritable programme, plein de choses à dire et des valeurs, Maxime Da Silva, à partager. Bonjour. Bonjour. Maxime Da Silva, vous êtes le candidat LFI sur Rouen et nous allons bien sûr nous intéresser à votre programme et aux priorités que vous souhaitez pointer du doigt. Mais tout d'abord, si vous êtes d'accord, on va faire plus ample connaissance. Vous êtes issu d'une famille monoparentale et surtout, il n'était pas question de parler de politique à la maison avant vos années lycée. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible. Et malheureusement, c'est la majorité, je crois, des gens qui, soit considérant que la politique est peut-être une affaire intellectuelle, soit considérant que la politique est peut-être l'affaire d'une classe sociale, considèrent qu'ils n'ont pas à en discuter à la maison. Donc, je dis pas que c'est complètement absent dans mon enfance, mais on n'a en tous les cas pas de profil militant. Et aujourd'hui, en tant que responsable politique local à 32 ans, je vois que les autres personnes ont souvent un lien filial avec l'engagement militant, ce qui n'est pas mon cas, donc je l'ai souligné récemment dans des portraits dans la presse, et je pense que c'est pour ça que vous y faites référence. Vous avez dit malheureusement, parce que ça serait important, intéressant qu'il y ait ce début d'émulation politique pour pouvoir en discuter tranquillement, mais avec des points de vue différents. Moi, je pense que tout ça est organisé, en fait, pour que les classes populaires soient dégoûtées de la politique. Vous voyez, en 2024, il y a eu une dissolution suite à l'arrivée en tête de l'extrême droite aux élections européennes et une victoire nette du nouveau Front populaire. Et nous avons depuis 2 ans un forcené à l'Élysée qui refuse de reconnaître le résultat des urnes. Et pour toutes les personnes qui se sont mobilisées à ce moment-là, j'ai peur que ce surcroît de mobilisation que nous avons connu en 2024 puisse se transformer en abstention. Et puis aussi, les personnes sont en situation de souffrance sociale et peut-être que certaines personnes considèrent qu'elles sont déjà abandonnées, que toutes les affaires qui ont pesé sur les partis dits de gouvernement pendant des décennies font que les gens se disent que toute la classe politique serait la même. Et c'est pour ça que il faut qu'il y ait des personnes qui portent d'autres profils et qui aussi portent d'autres méthodes, raison pour laquelle, par exemple, dans notre programme, on a des mesures de participation directe. Et oui, mais c'est important, parce que c'est pas pour faire l'étalage du programme que je le dis parce que trop de gens ont constaté que des personnalités politiques viennent les voir tous les 5 ans, tous les 6 ans, pour réclamer leur scrutin, et puis font souvent l'inverse de ce qu'ils ont promis pendant la campagne. Eh bien, nous voulons mettre en place dans tout le pays le référendum révocatoire pour que les habitants et les habitantes, les Français et les Françaises, les Rouennais et les Rouennaises puissent dire à un politique qui ne respecterait pas ses engagements, dégage. Non, c'est parce qu'en fait, j'avais pas fini votre profil. Ah bah allez-y. Je voulais finir parce que il y a quand même cet engagement à partir du lycée, vous êtes à Barentin, et c'est là, en fait, que vous sentez monter en vous le fait de dire les choses, de contester des évidences pour certains autres, et votre engagement politique, il démarre quand vous êtes fin de lycée en première ou en terminale. En seconde. Dès la seconde. Et je dois vous dire que c'est un peu anecdotique pour moi. Je suis rentré au lycée à Barentin. Bon, mon objectif, c'était de faire plutôt des études scientifiques, parce qu'on nous avait dit, comme c'est souvent le cas, que c'était les filières qui protégeaient le plus du chômage. Et quand tu viens d'un milieu populaire, t'essayes toujours de faire les choix qui vont te protéger du chômage, etc. Et donc, je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Je me disais, peut-être que je ferais médecine, peut-être que je deviendrais prof de maths. J'avais plutôt des projets comme ça en me disant, je serais fonctionnaire, parce que ça va vraiment me sécuriser vis-à-vis de l'emploi. Et puis en fait, je pense que quand on vit des injustices au creux de son enfance, soit on finit par détester la sphère politique, soit, et ça a été mon cas, et aujourd'hui je n'explique pas pourquoi j'ai été un peu une irrégularité statistique là-dedans, soit on prend les sujets à bras-le-corps et on s'engage, et c'est ce que j'ai fait effectivement à l'âge de 15 ans en seconde au lycée.
Juste pour finir le portrait très rapidement, est-ce que vous avez encore le temps de lire? Est-ce que vous avez un livre de chevet particulier, un chanteur, une comédie, un film qui vous marque, qui vous colle à la peau? Bah, je regarde des films, il m'arrive de lire des livres. Après, je ne suis pas un intellectuel, donc y compris dans mon éducation, je n'ai pas beaucoup lu en étant enfant. Jusqu'à ma majorité, je n'avais lu que les livres que j'ai dû lire dans le cadre de ma scolarité, donc ça faisait pas partie des loisirs. Par contre, après, pour comprendre, y compris les enjeux du monde, j'ai lu des éléments sur les enjeux écologiques, des éléments également sur comment des rapports de force expliquent aujourd'hui des rapports de force sociétaux, et aussi regarder un peu ce qui se passe ailleurs, parce qu'il faut s'en inspirer. Donc oui, j'ai des lectures, mais qui sont souvent des lectures plutôt, et c'est ma manière de travailler, des lectures qui visent à avoir un objectif, c'est-à-dire que ça va servir mon engagement, ça va servir un processus de construction programmatique. Et puis après, pour la lecture, il y a aussi le cinéma, le théâtre. J'essaye d'y aller et de prendre du temps. Bon, je vous avoue qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est ça n'est pas à l'ordre du jour. Maxime, vous êtes donc un jeune cadre de la France Insoumise. Votre parti enregistre régulièrement de forts scores à différentes élections, notamment lors des législatives de 2022 sur Rouen. Ce qui vous conforte dans votre vision de cette fois, c'est la bonne, peut-être sur les municipales, parce que les scores étaient mais les présidentielles, les législatives, c'est pas les municipales. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pensiez pas au siège de maire. Absolument. Rouen est à gauche. La France Insoumise est la première force politique de gauche de Rouen. Donc sur le papier, nous avons toutes nos chances de pouvoir gagner la mairie. Donc évidemment, je me bats ici pour à la fois être maire, mais également pouvoir peser sur les sujets métropolitains. Et donc, ça ne fait aucun doute sur le fait que si je mène une bataille, c'est pour la gagner, toujours. À la fois parce que c'est une question de sincérité avec les habitants. Ensuite, parce que si jamais nous n'y arrivons pas, eh bien, le combat se mène quand même avec les gens et dans les institutions. Et puis enfin, parce que je crois que pour donner toute la force que je suis en train de donner dans la bataille, eh bien, il faut la perspective de la victoire, parce que sinon, je ne serai pas en mesure de pouvoir mettre toute cette force dans la bataille. Vous n'êtes pas seul, vous avez votre liste avec des profils écologistes, communistes, des membres de la société civile. Vous dites défendre un programme de rupture face à la majorité socialiste municipale. Et je suis obligé d'en parler. Vous avez un 55e candidat qui est un écureuil de la côte Sainte-Catherine. Quand je dis ça, c'est parce que sur votre liste, on voit un écureuil. Mais d'où vient cet écureuil? Et allons-nous avoir un scoop aujourd'hui? Enfin, le nom de cette 55e personne. Oui, si vous voulez. Donc en fait, effectivement, il faut 55 candidats sur une liste à Rouen. Et mon 55e candidat, j'ai décidé que ce serait un écureuil roux de la côte Sainte-Catherine, parce que c'est une espèce qui est menacée par un projet actuellement de l'actuelle majorité métropolitaine, qui veut construire un parking au milieu de la forêt de la côte Sainte-Catherine et qui a constitué un dossier de 350 pages pour pouvoir déroger à des règles permettant de menacer des espèces protégées. C'est évidemment un projet absolument anti-écologique et donc et anti-animaliste. Et donc, puisque je suis et écologiste et animaliste, j'ai décidé de le mettre à l'honneur. Bien sûr, légalement, nous ne sommes pas le parti Les Républicains. Les chiens ne votent pas encore dans les instances de la France Insoumise ni dans la République française. Donc, il y a un humain qui se cache derrière l'écureuil roux. Il s'appelle Adrien Chabrier. C'est quelqu'un qui porte de nombreux combats, dont des combats pour la cause animale, et qui a accepté ce rôle. Donc je l'en remercie au micro, j'en profite. Alors, vous prenez votre bâton de pèlerin, si je puis dire, chaque jour pour rencontrer la population, ceux qui aussi ne partagent pas toujours le même point de vue, parce que ça peut être des chefs d'entreprise. Vous étiez il n'y a pas longtemps en discussion avec les chefs d'entreprise de l'Union du port. Et vous travaillez même le 24 décembre. Si je vous dis Ralissa, ça vous parle? Oui, absolument. Ralissa, c'est une habitante chez laquelle je me suis rendu à plusieurs reprises parce qu'elle vit une situation de drame social lié à son logement, qui est un logement fourni par Rouen Habitat, un organisme social et public dont le maire de Rouen est président du conseil d'administration, et qui, par l'eau qui coule sur son compteur électrique, met ses filles en danger quotidiennement, qui, par l'humidité qu'il y a dans son logement, conduit sa fille à faire des allers-retours au CHU de Rouen parce qu'elle a développé des pathologies pulmonaires. Et malgré ça, ni la mairie, ni Rouen Habitat n'agit face à sa situation. Et bon, vous avez parlé de travailler. Moi, je ne considère pas que c'est un travail. Être au service des gens, et c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc,
Puis je peux vous assurer que quand vous allez voir une habitante qui est dans cette situation, moi je fête Noël avec mon entourage, et bien quand vous vous asseyez à 20h à table au réveillon de Noël et que vous avez en tête une personne chez qui il fait 12 degrés, à la fois votre cœur et vos pensées en sont en direction de cette personne, et puis après vous transformez cette tristesse, cette compassion en de la colère envers les responsables, et notamment Nicolas Maillard aussi. Le logement, c'est une de vos priorités. On sait que, par exemple, pour réinsérer une partie d'une population qui peut être en déshérence ou désœuvrée, si on n'a pas de logement, c'est compliqué d'avoir un emploi. Ça fait partie de vos priorités. C'est une priorité absolue. En fait, à Rouen, aujourd'hui, il y a trop de gens qui vivent dehors, trop de gens qui vivent dans un logement trop cher, trop de gens qui vivent dans un logement indigne, trop de gens qui vivent dans un logement inadapté, qui n'est pas non plus... qui sont sur des listes d'attente alors qu'ils remplissent des critères d'allo et des critères d'octroi de logement depuis des mois, des années, parfois des décennies. Donc c'est absolument scandaleux, et il y a la possibilité d'agir à l'échelle de la ville, à la fois par la construction de logements publics, mais aussi dans les constructions de logements. Parce qu'à Rouen, je ne peux pas dire aujourd'hui à votre micro, la majorité n'a construit aucun logement. C'était pas vrai, il y a eu des logements supplémentaires. Mais pour qui ? Et dans quel but politique ? Les nouveaux logements aujourd'hui, je le regrette, c'est à Rouen, mais c'est le cas dans plein de villes du pays. Ce sont des logements parfois sociaux, mais il y a plusieurs catégories de logements sociaux. Ce ne sont pas du logement vraiment social. Donc aujourd'hui, on a des prix de logements sociaux qui se rapprochent des prix du privé et qui empêchent les classes populaires de pouvoir s'y loger. Quel est le but politique derrière cela ? C'est qu'il y a un processus de gentrification qui se fait dans certains quartiers. C'est le cas par exemple en ce moment sur la rive gauche de Rouen, parce qu'avec le projet de nouvelle gare qui arrive, parce que aussi on considère que des classes moins populaires, parfois on les préfère parce que les classes moins populaires, peut-être qu'elles ont des couleurs de peau différentes, peut-être qu'elles ont des stigmates que ne portent pas les autres, etc. Je le regrette, et donc on est dans des processus de gentrification qui ont pour seul but de chasser les pauvres du centre-ville. Et je veux le dire, la raison de ma candidature et de mon combat politique, c'est aussi de dire que Rouen appartient à tout le monde et que les personnes qui sont en difficulté sociale dans cette ville doivent être aidées et non pas chassées comme ils le sont actuellement. Difficulté sociale, on pense tout de suite à l'emploi. Une municipalité, un maire n'est pas là pour créer de l'emploi, mais vous pouvez, actionner différents leviers qui permettent, on a parlé de logement, mais aussi une accessibilité à l'emploi, voire une formation, un accompagnement en termes d'éducation. Tout à fait, on a un dispositif par exemple à Rouen aujourd'hui qui fonctionne bien, qui est le dispositif zéro chômeur longue durée, mais qui est cantonné au quartier Gramont. Moi je pense qu'il faut... élargir ce dispositif à l'ensemble des quartiers de Rouen. Ensuite, vous avez des jeunes, notamment, qui sont confrontés au chômage et qui ont besoin d'aide dans la recherche d'emploi, raison pour laquelle moi je veux instaurer une bourse premier emploi pour aider notamment des jeunes qui sortent d'études, des jeunes qui viennent de milieux populaires, à pouvoir se doter d'un ordinateur, d'outils leur permettant d'aller au travail. Et puis enfin, il faut aussi aider les jeunes étudiants de Rouen, parce que moi j'ai été étudiant et j'ai travaillé chaque été entre chacune de mes 6 années d'études, et c'était l'angoisse à partir du 15 mai et avant le 1er juillet pour être sûr de trouver un emploi, puisque les bourses sociales s'arrêtent et que donc il faut pouvoir vivre dignement, continuer à payer son loyer. Eh bien nous ferons des chantiers jeunes avec le programme part des besoins, et donc il y a des besoins à Rouen, et nous permettrons à la jeunesse d'être salariés et non pas faire comme le MEDEF le promet actuellement, c'est-à-dire de pouvoir faire des CDI à des jeunes qu'on pourrait virer n'importe comment en les payant en dessous du SMIC, ou comme a proposé la candidate du Rassemblement national lors d'un débat récent, qui est quasiment de faire des travaux d'intérêt généraux aux jeunes en échange de leur payer le permis de conduire. Non, ce n'est pas ma vision des choses. Les jeunes auront du travail pour répondre aux besoins du Rouennais, avec des boulots dans lesquels notamment, ils auront des cotisations sociales pour pouvoir préparer l'avenir. Maxime Da Silva, il nous reste 1 minute pile. Oui. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer en direction d'une personne qui vous tient à cœur, ou peut-être qui n'est plus là, mais qui traduit votre engagement ? Ma mère, c'est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie, qui a été traversée par plein de difficultés liées à ce que la société lui a renvoyé. Et pourtant, elle est toujours là, debout, toujours là pour les autres, le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui, s'il lui restait qu'une seule chemise, elle serait prête à la donner à la personne qu'elle croise dans la rue. Et puis c'est quelqu'un que tout le monde aime, parce que c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui est toujours là pour les autres. Donc je pense que c'est un exemple d'humanité. Elle est un exemple pour moi, elle devrait être un exemple pour beaucoup. Donc quand vous irez voter, vous allez forcément penser à elle. Je pense à elle tous les jours.
Et puis quand vous aurez les résultats, vous penserez doublement à elle, bien évidemment. Elle sera là. Merci Maxime Dassima Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation au micro d'RVS. Je vous rappelle, l'ensemble des candidats qui candidatent à la ville de Rouen seront bien sûr présents au micro d'RVS. Et puis je vous l'ai dit aussi, nous aurons l'occasion d'aller à Bernay, d'aller à Louviers, d'aller à Évreux. Là aussi, il y a 8 candidats qui sont en liste. Peut-être que ça changera d'ici là. En tout cas, merci encore d'avoir accepté notre invitation et bonne campagne. Merci.